Je m'appelle Félix, j'ai 22 ans, j'habite à Saint-Malo en Bretagne. Je fais du sauvetage sportif depuis 10 ans quasiment au club de Saint-Malo. Et j'ai commencé à me passionner pour le prône il y a quelques années sur la plus longue distance. On a toujours été dans l'associatif, dans la famille. On a toujours essayé de pouvoir avoir un peu des actions concrètes sur ce qu'on pouvait faire. Il y a quelques années, il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu des milliers d'Ukrainiens qui ont été déportés. Mes parents ont été un peu impactés par ce qui se passait, par cette cause. Et du coup, on a commencé à faire des démarches pour avoir des Ukrainiens à la maison. Moi, en parallèle, j'étais déjà athlète en sauvetage sportif. Et je me disais, faut que je fasse quelque chose pour eux. Pour moi, le meilleur moyen de faire du bruit, c'est de faire quelque chose qui sort du commun. Et ce que je fais qui sort le plus du commun depuis plusieurs années, c'est mon sport, parce que c'est un sport qui est engageant, où on fait de la grosse distance. Hello Owen, ça va? Je t'envoie un petit vocal. Je sais pas si tu as vu sur Insta, le 1er mai, on va faire une traversée entre Bréa et Saint-Malo pour lever des fonds pour l'Ukraine. C'est en train de bien se mettre en place, c'est cool et puis la date arrive assez vite. Je me permets de t'envoyer ce petit vocal parce que je voulais savoir si tu étais chaud de nous suivre sur l'aventure et surtout si tu étais dispo le 1er mai pour nous rejoindre à Bréa. Et du coup, n'hésite pas à me rappeler si tu as le temps pour qu'on en discute. À plus. On est parti, moi 3 heures je trouvais ça tôt, mais je pense que Martin était bien réaliste sur le départ. Parce qu'au final, le temps qu'on parte, qu'on mette le bateau à l'eau, qu'on sorte du chenal, il était 6 heures au moment où on est parti. Et j'ai touché Bréa de la main gauche à 6 heures du mat. Et là, le départ. On va aller quand même un peu plus vers là, tu vois, on va passer à gauche du rocher, pas besoin de le coller, mais quand même un peu dans cet axe-là, quoi. Et puis en s'approchant avec le jour qui se lève, on va voir plus précisément le cap d'Erquy, Pléneuf, le cap Frêle, tout ça. Les 40 premiers kilomètres, c'était que du bonheur. J'ai jamais pris le temps, quand j'y réfléchis dans ma vie, de regarder un lever de soleil en entier. Et là, c'est pas compliqué, on visait le soleil. Le soleil était sur l'eau devant nous, je visais la trace du soleil. Et donc du coup, je me suis dit, je vais monter un projet, j'en ai parlé à des copains.
Et du coup, on a monté une asso, donc Rowing for Hope, ramer pour l'espoir, littéralement. Donc, le chemin a été un peu long pour tout ça, mais l'idée c'était de mettre en avant cette cause, mettre en avant ce qui se passe réellement dans le monde, et puis par ce défi sportif, le faire pour moi, pour me dépasser, et puis espérer lever le plus de fonds possible et sensibiliser le plus les gens à tout ça, faire des rencontres, puis vivre une expérience humaine qui était super forte. C'était super fort, effectivement. Je pense que c'était le jour le plus intense de ma vie, ce 1er mai 2025. Donc, la traversée, ça s'est un peu concrétisé à partir du moment où j'ai rencontré des personnes qui s'occupaient un peu des événements sportifs sur Saint-Malo, où j'ai eu toutes mes autorisations. Quand Anne-Claire, qui est une copine de mes parents, a appris ça, elle nous a gentiment accueillis dans sa maison à Ploubazanec. Donc on est arrivé, c'était le 29 avril, au soir, chez elle. Elle nous a accueillis tous, c'était un super bon moment parce que moi j'étais un peu stressé, il fallait que je reste focus dans ça, mais que je sois avec tout le monde. C'était un vrai havre de paix d'arriver chez elle. On est tous arrivés donc, avec le bateau, la remorque, le camion. Il y avait Eloane et son papa qui sont venus gentiment nous amener le bateau sur leur grosse remorque. Enfin, c'était tout un petit univers qui m'a trop rassuré. Je suis parti me coucher avant qu'Owen arrive. Je pensais m'endormir, me dire là je suis focus pour demain matin. Et au final, incapable d'aller me coucher, donc je me suis relevé, il y avait Owen qui était là. Après les 6 premières heures, on est arrivé une dizaine de kilomètres en tout droit du Cap Fréhel. Et Martin me disait de prendre vers la droite, et moi j'étais un peu têtu, je voulais continuer à aller tout droit. Là c'est mieux. Ouais. Plus on va se rapprocher, mieux ce sera. Mais là c'était mort. Ouais. Là il y a une espèce de diagonale qui nous emmène, qui nous garde là. Et en fait, pendant quasiment 2 heures, j'ai fait du surplace. C'était vraiment le moment le plus dur. Et là, j'ai fait ma première pause. Je suis monté sur le bateau. Là, c'est Marine qui a fait son travail, mais c'est vraiment les 15 minutes décisives de cette traversée. Il y a Marius et Malo qui sont en attente là-bas. Je pense qu'ils vont venir te rejoindre ici, faire avec toi. Et ça va être relativement... Je pense que ça va être relativement tranquille jusqu'à la pointe. À la pointe, par contre, je sais pas comment ça va se passer. Mais ce qu'on peut toujours faire, dans tous les cas, si jamais c'est hardcore niveau courant, tout ça, c'est se mettre un peu en stand-by, parce que dans tous les cas, il va y avoir une bascule qui va te jeter vers Saint-Malo. J'avais aussi comme information que dans moins de 5 km, on allait passer le Cap Fréhel. Et puis j'avais les copains qui allaient commencer à arriver. Il nous restait une trentaine de kilomètres à faire. Là, allez mon féfé! Une fois que je suis remonté sur la planche, c'est Martin qui est reparti avec moi. Et là, j'étais imbutable. En vrai. Genre vraiment, j'étais imbutable.
3 bateaux, on était une bonne team, il y avait de la musique, mais il fallait pas perdre l'objectif. J'avais Marine qui me rappelait à l'ordre assez souvent. On s'était mis un peu une target au niveau de la moyenne à garder. On devait être sur du 7 km/h, que j'avais réussi à respecter, mais le problème c'est que le créneau de 2 heures où j'ai fait du 2 km/h nous a un peu mis dans le dur. Ça m'a vraiment montré que... Enfin, je pense que c'est un truc, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre, que quand on te dit que c'est toi qui te fixes tes propres limites et c'est ton cerveau, ça fait un peu phrase bateau que tu entends des podcasts de développement personnel, mais c'est très vrai que j'avais terriblement mal, mais j'ai tellement bossé là-dessus, j'avais tellement de monde qui était là pour moi, la cause elle me tenait tellement à cœur, enfin, j'avais les 3 familles ukrainiennes qu'on avait à la maison, les enfants ils savaient que je faisais ça en partie grâce à eux, quoi.